C'est ainsi avec la mention très bien 17 déclarée par le président du jury que Chamélie Toyon, cinéaste sportive, termine avec brio sa soutenance académique 2023-2024 ce lundi 23 septembre 2024 à l'université d'Abomey-Calavi dans l'amphithéâtre Téléthon. Son travail de recherche portant sur l'apport de l'audiovisuel dans le développement du sport béninois, cas du programme des classes sportives, spécialité basketball, vise à mettre en valeur le rôle de l'audiovisuel et du cinéma dans le monde du sport, en particulier pour les personnes en situation de handicap, réunissant ainsi parents, amis et professeurs. L'événement a été marqué par des témoignages de fierté et de joie. Son travail me rend vraiment heureuse et j'apprécie beaucoup. Dieu l'élèvera encore plus. Elle ira loin, elle gagnera encore plus en connaissance. Elle a dit qu'elle tournera le film entier. Alors elle le fera et gagnera beaucoup de prix. Chamélie, c'est mon enfant et elle est très précieuse à mes yeux. Chaque jour qui se lève, quand elle aura besoin de moi sur n'importe quel chemin, je serai là pour elle. Et je sais que ce qu'on est en train de mettre sur pied va l'élever. Elle ira très loin parce qu'on ne s'est pas encore arrêté. C'est un film que j'ai déjà vu pour deuxième fois maintenant, donc que j'avais déjà apprécié et je l'avais encouragé donc par rapport vraiment au contenu donc de ce film. Et on l'a dit tout à l'heure également, donc le jury l'a dit, donc pour tous les prix qu'elle a pu donc obtenir donc dans la présentation de ce film. Alors venant bien sûr à la présentation, et un effort également a été fait donc dans sa présentation. Titulaire désormais d'une licence professionnelle en cinématographie, elle expose les raisons qui l'ont conduite à choisir ce thème. Je dirais que son histoire m'a personnellement touchée. Et quand j'ai eu vent de son personnage, je me suis dit, tiens, c'est là et il faut la mettre en lumière parce qu'après tout, elle est aussi du domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Elle est actrice, elle est comédienne, musicienne. Mais après avoir vécu cette histoire, elle est restée dans l'ombre. Les gens la sous-estimaient, même nous qui sommes du domaine, on la sous-estimait du genre, elle ne peut plus faire, elle ne peut plus jouer. Une dame qui a joué par exemple dans Femme milliardaire, qui avait un rôle principal, on l'a sous-estimée, elle ne peut plus jouer, elle ne peut plus faire quoi que ce soit. Et moi je me suis dit, et elle peut toujours, parce que tant qu'on vit, il y a de l'espoir, comme elle a su bien dire dans le film. Après, je dirais que j'ai moi-même traversé des situations personnelles qui m'amènent quand même à comprendre sa situation. Un peu comme rester presque 8 mois à ne pas pratiquer ce qui te passionne, le sport, le basketball. À un moment donné de ma vie, je me suis retrouvée à ne plus vraiment pratiquer parce que j'avais des bobos aux genoux. Donc je comprends un peu sa douleur, c'est vrai que pour moi, n'est pas allée jusqu'à ce point. Et je rends grâce à Dieu, je rends grâce au Père et je suis contente, je suis heureuse. Je remercie tous ceux et celles qui ont effectué le déplacement. Je remercie également vous, DCC, qui êtes là. Et je dis juste merci à tout le monde, à la famille, aux amis, aux professeurs surtout, qui se sont déplacés. Fier de cette production, le président du jury se prononce. Sur la présentation du film, il faut dire que c'est un film très émotif, un film sur fond noir et sur pour celui qui comprend fond, tu vois que ce film a une profondeur spirituelle. Bon, écoute, pour une qui se retrouve dans cette situation, qui réussit à interpréter un peu le signe de naissance et à se reprendre, c'était vraiment un film très, très bien. Il est à noter que lors de cette soutenance, un film de 13 minutes intitulé «
Gbemileke sur Sofiatou Bello a été projeté. Ce film met en avant les défis rencontrés par les artistes, en particulier les femmes et les personnes en situation de handicap dans leur quête de réussite dans le monde de l'art.